Et si cette période de flou que tu vis actuellement était en réalité une période de transformation et de réussite? C'est ce moment-là où tout est flou mais déterminant. Tu avances, tu sens que tu es sur le bon chemin. Et tout d'un coup, brouillard total, tout stagne, tout devient flou, les doutes arrivent, tu as moins envie, moins d'énergie. Tu as juste envie, c'est de fuir. Mais écoute bien, c'est normal, c'est juste un passage et c'est le moment clé où tout se joue dans ta vie. Dans cette première partie, je vais te parler du moment clé dont personne ne te parle. Car dans cette période de transition, de brouillard, de flou, tu es entre deux mondes. Tu as quitté l'ancien, mais tu n'es pas encore bien dans le nouveau. Et là, ton mental panique. Il veut revenir au connu, même si ce connu t'éteint. Alors pourquoi c'est vital de ne pas faire marche arrière, alors que c'est très tentant? La première chose qu'on a envie, c'est de faire ça. Ce moment-là, il est dangereux car tu sais très bien ce qui se cache derrière ça. Tes anciens schémas répétitifs, des relations toxiques, de mauvaises habitudes, des peurs, des croyances limitantes, des addictions déguisées. Revenir en arrière te coûtera bien plus cher que de tenir bon, sachant que tu es sur le bon chemin et tu le sens au fond de toi. Pour cette partie 2, on va faire un parallèle avec le sport et ces fameux plateaux dans la performance. Il y a des moments, des périodes dans un sport où on stagne. C'est ce fameux plateau. Il est là pour mieux performer après. Demande à n'importe quel grand sportif. Avant chaque gros palier à franchir, il y a ce plateau et cette période de flou, de stagnation. Car le corps a besoin d'intégrer les efforts passés et de les digérer. Et cela prend un peu de temps. Et il renforce ses fondations, ses bases pour aller beaucoup plus haut par la suite. L'exemple numéro 1, c'est Serena Williams, qui très jeune a gagné tous les grands chelems. Et puis tout d'un coup, plus rien pendant 2 ans, émotionnellement fragile. Elle ne savait plus gérer ses émotions. Elle aurait pu lâcher parce qu'elle avait déjà la gloire, l'argent et les titres. Mais elle a changé d'entraîneur, de routine mentale et elle a osé se réaligner et d'écouter son coach, chose qu'elle n'avait jamais faite avant. Et là, elle revient. Première année, elle gagne Roland-Garros et elle explose tout. Et elle gagne encore et encore des grands chelems. L'exemple numéro 2, il est récent, c'est Ousmane Dembélé. Des blessures à répétition, une alimentation malsaine, une mauvaise discipline, des doutes, la mise à l'écart, sur le banc de touche. Lui, il a explosé tout jeune. Et ensuite a suivi une longue période de stagnation. Mais il n'a pas lâché. Il s'est remis en question, il a changé certaines habitudes. Et aujourd'hui, alors que peu de personnes croyaient en lui, c'est le candidat numéro 1 pour être le Ballon d'Or. Dans la troisième partie, on va parler de la tentation de l'ancien soi. Quand tu veux fuir l'inconfort, dans ce tunnel sans fin durant cette période, tu as envie de tout quitter, de fuir. Alors tu te tournes vers des plaisirs de courte durée, nourriture, alcool, drogue. Mais ces choses-là, si elles prennent le contrôle sur toi, alors elles te déconnectent. Elles t'emmènent sur un chemin qui n'est plus le tien. Et c'est alors l'auto-sabotage qui s'installe en toi. Et cette partie en toi qui dit « Allez, viens, juste un petit plaisir ». Et qui va t'amener vers le bas petit à petit. La partie 4, c'est le combat entre toi et toi. Il y a 2 voix en toi. L'une veut avancer, évoluer, et tu la sens au plus profond de toi, mais elle est difficile à écouter, car on parle de l'intuition. Et l'intuition n'est pas toujours logique. Et il est même très difficile d'expliquer certains ressentis. Mais par contre, elle sait que c'est bon pour toi, et que tu dois aller dans cette direction. Et tu as l'autre partie, qui est beaucoup plus mentale, on essaye d'analyser, de réfléchir. Et celle-ci, elle veut te garder dans ce que tu connais. Et généralement, il y a beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup de relations toxiques, beaucoup de croyances imitantes et beaucoup de blessures également. Et ce combat-là, il n'est pas contre les autres. Et c'est là que tu vas gagner, en choisissant de continuer même sans certitude. Car quand ça résonne au fond de toi et que ça vibre, tu sais que c'est ce chemin-là que tu dois prendre. Et petit à petit, tu gagnes en confiance, en ancrage et en puissance. Dans la partie 5, on va parler de l'importance de la digestion intérieure. Ce n'est pas une erreur, c'est juste une étape cruciale. Dans un travail ou un entraînement intensif, tu ne progresses pas pendant l'effort intensif, tu progresses pendant la récupération. C'est la même chose pour ta vie intérieure. Il faut des pauses, ralentir pour digérer, intégrer, ancrer et incarner. Et c'est très important de se poser les bonnes questions. Pourquoi je fais ça réellement? Suis-je aligné avec mes valeurs? Quelle peur est encore active? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant qui me fait vibrer? Dans cette partie 6, on va voir qu'après la tempête vient la lumière. Voici les signes que tu es sur la bonne voie, malgré cette période de flou. Tu commences à recevoir des synchronicités dans ta vie de tous les jours. De nouvelles personnes, des infos, par la lecture, ça résonne en toi. Et ça, ce sont des détails qui comptent énormément. Tu sens ton estime remonter, tu prends des décisions plus justes et tu attires mieux car tu changes de fréquence. Et ta vibration n'est plus la même également. Et la fréquence et la vibration, elles ne s'achètent pas et c'est d'une valeur inestimable. Cette période de flou que tu traverses, c'est un cadeau déguisé. Tu crois que tu perds du temps, mais en réalité, tu es en train de te transformer profondément.
Tu digères, tu te renforces, tu prépares la suite. C'est pas une régression, c'est une reconnexion. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Quentin, je te dis à bientôt. Ciao.